Bonsoir très chers compatriotes gabonais en vos rangs des qualités respectives. Vous savez, nous sommes à quelques jours de la fin du processus électoral qui a été enclenché depuis le 30 août 2023. Et je suis là avec mon très cher frère, ami et partenaire Alain Gauthier. Et nous voulons vous rappeler, disons vous tenir informé que nous allons répondre la minute du Oise. Nous n'allons plus l'appeler la minute du Oise. Désormais, c'est la journée électorale. La journée électorale qui est également une autre innovation d'Alain Gauthier qui voudrait faire participer tous ceux qui soutiennent l'action du chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema à cet exercice. On dit bien tous ceux qui soutiennent l'action du chef de l'État. Il n'y aura pas de mélange de genre pour éviter que nous soyons catalogués comme étant des boycotteurs, comme étant ceux-là qui en réalité arrivent à jouer volte-face. Nous avons choisi de soutenir l'action du chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, mais nous insistons sur le caractère de non-counabéliste. Il faut que les gens le sachent. Nous refusons d'être taxés comme des counabélistes. Ça, nous ne l'accepterons jamais. Nous refusons l'uniformisme, le conformisme, la standardisation de la pensée. C'est pourquoi nous restons tout entiers. Nous avons décidé de préserver notre intégrité physique, morale, spirituelle et autres. Parce que nous insistons pour dire au peuple gabonais qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Tout à fait, oui. Le Burkina Faso n'a pas été catalogué comme le pays des hommes intègres à cause de plusieurs individus. C'est à cause de Thomas Sankara qui a imprimé la marque. Et l'actuel chef d'État du Burkina Faso, comment on l'appelle encore, le capitaine ou... Capitaine... comment il s'appelle encore? Autorité, vous pouvez nous aider là. Le Celui capitaine... de la Cour de... Comment on l'appelle? Burkina Faso, comment on l'appelle? En commentaire, aidez-nous en commentaire. Bref, aidez-nous en commentaire. Donc, l'actuel homme fort de Burkina Faso. Le capitaine... Il est sur la même trace que Thomas Sankara. Aujourd'hui, il est en train de redonner une nouvelle dimension de la gouvernance politique étatique. Actuellement, vous arrivez là-bas au Burkina Faso, qui était catalogué comme un PMA, un pays le moins avancé de l'humanité, comme le Malawi, comme le Mali et autres. Le Burkina Faso est en train de vivre une véritable révolution spectaculaire sur tous les plans. Sur le plan dimensionnel, sur le plan infrastructurel. Je vous dis, l'actuel chef d'État du Burkina Faso est en train de construire des immeubles. Et demain, le Burkina Faso va se moquer de nous, les Burkinabés. Le même titre que la Guinée équatoriale qui hier, les Guinéens étaient nos ménagères. Et aujourd'hui, Ibrahim, voilà, vous arrivez, voilà le capitaine Ibrahim. Aujourd'hui, vous arrivez en Guinée équatoriale. On va vous dire, monsieur, il faut laver vos chaussures là ou vos pieds là, là. Parce que le Gabon, c'était la poussière. Et là, je voudrais également rassurer les compatriotes gabonais que nous serons en excursion, Alain Gauthier et moi et quelques autres gars, du côté justement du Wellington, pour pouvoir aller également inventorier ce qui a été fait là-bas par le chef de l'État. Particulièrement sur ma route Médian, mon village, où le chef de l'État a réussi à mettre fin à cette route de la honte, poussiéreuse qui nous a détruits. Et aujourd'hui, il y a le bitume qui est en train d'être fait là-bas, sans compter l'électrification de cette circonstance administrative et tout. Monsieur Alain Gauthier Beaumont, c'est également l'occasion de dire aux uns et aux autres que nous attendons l'arrivée d'un autre non-aligné. Donc je laisserai la primeur Alain Gauthier de Poix. Et il y a plusieurs adhésions, je vous informe qu'il y a plusieurs adhésions des membres du groupe de non-alignés. Et d'ici la fin de la campagne, nous mettrons justement cette liste à disposition parce que nous travaillons sur le long terme. Nous ne travaillons pas sur le court terme parce que toutes ces associations, tous ces partis politiques, toutes ces idéologues et idéologies vont disparaître après le 12 avril prochain. Mais nous, après le 12 avril, nous allons continuer à exister
parce qu'il est hors de question pour nous de capituler. Il est hors de question pour nous d'abandonner. Il s'agit pour nous d'accompagner Brice Koto Oligui Nguema pendant sa mandature, c'est-à-dire les 7 années à venir. Oui, merci. Je voudrais juste ajouter à ce qu'a dit mon frère et ami de combat désormais, le fidèle des fidèles de Oligui Nguema, fidèle dans la pensée, fidèle dans on va dire le soutien. Donc c'est Berakouma auquel je fais allusion. Je voudrais quand même annoncer, c'est quand même assez important, David. Absolument. C'est assez important. Vous annoncez quand même l'éminente arrivée d'un fils digne du pays qui arrive demain. Quelqu'un qui a toute sa notoriété en France et ici. Qui a fortement participé pendant le dialogue. Oui, il a laissé un emprunt assez important. Oui, exactement. Lors des assises d'Angonje, qui, en suivant nos positions, nous a appelé pour dire, les gars, je suis le représentant de non-alignés ici à Paris. Et il y a un autre aux États-Unis. Il y a un autre aux États-Unis. Au Sénégal. Bon. Et là, le matin, il y a un autre qui t'a envoyé. Exactement. Un truc depuis le Ghana. La liste est longue. La liste est très longue. On aura le temps de vous faire parvenir cette liste-là pour que vous sachiez que le travail que nous faisons n'est pas un travail facile, il est difficile. Parce que convaincre des gens, même à partir d'un téléphone, c'est pas facile. Il faut avoir l'onction de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne cette lumière de se dire. Mais monsieur Alain Gauthier, est-ce que ces gens-là comprennent aujourd'hui que la véritable bataille, c'est le numérique? C'est plus les effets de cause de 3 à 4 personnes. Exactement. Il n'y a pas longtemps, nous avons fait une communication de plus de 3000, 4000 personnes en une journée et 2 jours. Alors que où est-ce qu'ils vont trouver 4000 personnes dans un métier? Ah non, jamais, il n'y en aura pas. Ce n'est pas possible. Tu auras touché le plus grand nombre par rapport à eux qui ont peut-être... Et c'est pourquoi même dans les engagements du chef de l'État, il parle justement du numérique. Arriver à la numéralisation de l'administration, donc lutter contre la fracture numérique, mais également la facture numérique. Et le chef de l'État a vite compris les enjeux justement de notre système numérique, voilà, les nouveaux outils de la communication et de l'information. Voilà, on disait qu'on a donc cette personnalité qui arrive, hein, cette digne fils de la patrie, cette digne fils de la maison Gabon, qui a marqué de son empreinte lors de ces assises d'Angonje, quand on préparait les communications, quand on préparait tout ce qui s'est agi autour de la question des assises d'Angonje. Alors on va pas garder le suspect beaucoup plus longtemps, on va juste vous dire que demain, nous attendons le non-aligné, le célèbre, et je dirais même le très célèbre, le célébritissime, voilà, le célébritissime. On va à la personne de notre frère Petit Coly. Petit Coly que vous suivez très bien sur la toile avec des interventions quand même assez pertinentes, avec une argumentation de plus rationalisée. Donc le groupe des non-alignés est un groupe de pédagogues, un groupe des instructeurs, un groupe de moralisateurs de la vie publique. Et c'est une bataille que nous allons mener tout au long justement de la probable prochaine mandature du chef de l'État Brice Koto Oligui Nguema. Et nous continuons à insister que nous sommes loin d'être des soutiens féodés. Nous sommes des soutiens libres avec une certaine transparence dans les actes que nous accomplissons de jour comme de nuit. Donc, pour vous présenter, pour ceux qui ne savent pas, voici Petit Coly, le non-aligné. À l'élection législative et locale de 2023, je prends la parole en tant que politique ce matin. Et le live que je fais, je voudrais l'adresser à Madame la ministre qui s'occupe. Voilà, vous avez eu une esquisse comme ça. Mais monsieur Alain Gauthier, excusez-moi, je voulais vous poser la question depuis il n'y a pas longtemps à l'émission Atmosphère. Le chef de l'État gabonais, son excellence Brice Koto Oligui Nguema, lors de son passage dans la province de la Nyanga, limite dans une espèce de plutocratie, voire même de profiter de mercantilisme, pseudo être des émergents. Donc moi je pense que je vais être froid, je vais être cru, hein. Moi j'aime être cru. Je vais être cru, je pense qu'on peut... Ou bien c'est une question de papier. Bon, bah, tu l'as dit. Tu viens de me l'enlever de la bouche. C'est pas possible. Oui, c'est une question de papier. Mais ils ont des doctorats. Mais mon frère, tu vois bien qu'on ressent ton papier. Ils ont même des agrégations. Ben écoute,
va donc comprendre d'où ça vient ces agrégations. Parce qu'il est quand même impensable, inconcevable que nous ayons quand même des docteurs en sciences politiques. Nous avons des éminents docteurs en des agrégés. Mais en fait, il y a toute cette panoplie d'intellectuels autour de l'UGI et que personne, parmi ces personnes-là, n'ose prendre la peine de répondre à Niamsi ou Niamsi, à ces Camerounais. C'est incroyable. Vous voyez que ça, c'est traduit même. Monsieur Alain Gauthier, il y a pire. Mieux, monsieur Berakouma. Monsieur Alain Gauthier, il y a pire. C'est que le Cameroun n'a rien à voir avec un pays de démocratie. Ah ben non, mais pas du tout. Paul Biya est à 93 ans. Il a un candidat. Alors, un papier, un sexagénaire ménopausé politique, sans base électorale, qui a détruit le peuple camerounais. Et il arrive à piloter le Cameroun depuis la Suisse. Et vous arrivez au Cameroun avec toute l'intelligence de l'Afrique. Les Camerounais avec des agrégations de docteurs arrivent à pousser le boulot. Arrivent à être des vélocyclistes. Comment on appelle ça? Des taxi maboule. Taxi maboule, ouais, on appelle ça taxi maboule. Et Niamsi à l'opouvoir. Les pouces-pouces. Le pouce-pouce, l'entrecuidance, l'audace d'insulter notre libérateur. Celui-là qui nous a permis de nous débarrasser d'une dictature féroce de 56 ans. Mais eux, les Camerounais, ne sont pas capables. Un vieillard au sommet de l'État, et à 93 ans, qui leur annonce qu'il est candidat à la probable élection à venir, qui va consacrer un autre septennat camerounais. Mais c'est impensable. Mais comment est-ce qu'on peut justifier une telle attitude? C'est le résultat d'une politique mise en place pour gérer les Gabonais. Le système politique qui a été mis depuis plus de 50 ans est un système qui veut d'abord assujettir les intelligences. On absorbe les intelligences. C'est important ce que vous dites. L'assujettissement des intelligences. Mais bien sûr, c'est ce qui se passe. J'ai suivi ce matin un jeune Gabonais vraiment qui a essayé de relater un fait qui semble toujours passer à côté de nous, qui est important mais qu'on ne regarde pas. Quand le pays te prend au banc de l'école, tu as eu le bac, le pays t'engage. Tu signes l'engagement des Sénats. Voilà, tu signes un engagement. Mais le jeune disait dans sa vidéo que le fait d'avoir seulement signé l'engagement décennal là, d'accord, le fait de le signer, mais ça peut être préjudiciable. Parce que si tu termines tes études en France et que tu ne reviens pas dans ton pays pour venir maintenant à exercer, oui, c'est une infraction. C'est une infraction. Une infraction pénale. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, il y a deux paramètres. Soit quand ces jeunes terminent les études et qu'ils viennent au Gabon, ils retrouvent quoi? Ils retrouvent l'incapacité à recouvrir un travail. Parce qu'on ne met pas des politiques qui doivent suivre entre lorsqu'on envoie quelqu'un à l'école et quand il rentre et où il doit. Il n'y a aucune. Et c'est pourquoi M. Alain Gauthier, à la fin, ces diplômés là devient des Kounabélis. Mais c'est ça le problème. Les chanteurs qui restent en France. Voilà. Donc les élites qui arrivent, qui ont eu leur bac plus 57, moi je les appelais comme ça. Quand ils arrivent, soit ils doivent être dans les couloirs de la pédérastie. Ils sont obligés de rentrer dans les loges, la franc-maçon et tout le reste. Et donc aujourd'hui, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour renverser cette tendance? Mais on ne peut que renverser la tendance. Et là, je suis d'accord avec un autre compatriote qui a dit que c'est bien les infrastructures qui sont en train d'être faites et tout ça, machin, c'est bien. Mais en fait, en réalité, la première institution à essayer de restaurer, c'est la mémoire collective. Et la dignité humaine. La dignité humaine, elle passe par le développement de compétences. Le capital humain. Exactement. Voilà. Donc, ce qui se passe, ce n'est que la suite logique d'un comportement antipode, hein, qui aujourd'hui ne cadre plus avec, mais nous allons même surprendre ces acteurs politiques étatiques. Il y a un célèbre ouvrage qui avait été comment vous voulez qu'un docteur... On parlait de l'oligarchie des incapables. Bon, comment vous voulez qu'un doctorant se fasse appeler docteur? Il est doctorant, mais il dit que je suis docteur. C'est incroyable. Bon, alors, où on est doctorant, ou on est docteur. C'est deux choses. Donc, quand Niamsi insulte les intellectuels gabonais qui ne répondent, mais parce qu'il sait qu'il y a des doutes sur ces familles. Mais parce qu'il y a des doutes. Non, mais attendez. C'est tout. Non, mais... Ils n'ont pas de répondants. Non, attendez, monsieur. Ceux qui sont... Non, monsieur Alain Gauthier, vous savez que moi j'ai beaucoup d'estime pour votre modeste personne, pour le combat, la bataille que vous menez. Oui. Où est passé Ndiabada? C'est brillantissime. Mais Ndiabada n'est que... On dirait qu'il a pris la brousse. Non, c'est incroyable. C'est impossible. Mais monsieur il n'est dans aucune condition. Ndiabada connaît ses filles. Ndiabada viendra briller avec moi, Alain Gauthier. Il viendra briller avec n'importe quel autre. Pourquoi il ne rejoint pas le camp de non-aligné? Mais il ne peut pas rejoindre le camp de non-aligné. Puisqu'il n'a pas été aligné d'ailleurs.
il y a des esprits. Il y a des esprits, monsieur Berakoumba, très sincèrement, il y a des esprits qui ne se reposent sur aucune dignité. Ils ne connaissent même pas ce que c'est. Mais ils donnent l'impression d'être dignes. Mais comment Ndiabanda va sombrer dans une certaine inutilité en plein processus électoral? De sortir du crainte d'un processus où les folles défenses de sécurité avaient récupéré le pouvoir. Mais il n'y a qu'à regarder l'entrée presque ridicule de Ndiabanda quand il arrive. Mais enfin, il n'y a qu'à regarder l'entrée de l'homme. Donc cela justifie même la qualité même au niveau intrinsèque de l'homme. Mais Alain Gauthier, il parle beaucoup plus qu'il ne peut faire. C'est tout. C'est des tonneaux. Alain Gauthier, encore pire. Je vais vous faire une confidence avant la prise de pouvoir. J'étais allé voir Ndiabanda pour dire que, attention, le Kounabélis dont vous faites preuve au Parti démocratique gabonais va vous être préjudiciable. Nous sommes à la conquête de suffrage universel et vous voulez faire passer Ali Bongo Niba point sur homme pour le meilleur de tous, alors que ce n'est pas vrai. Et là, vous avez vu également le cas de Jean-Rémy Yama qui vient de suer une véritable, je ne sais même pas, un camouflet. Non, attends, mon frère se retrouve porteur d'une communication à Port-Gentil avec 4 loups et 2 agneaux. Alors que même Ulrich Maleko, qui s'est inféodé à lui, avait fait mieux, mais c'est impensable. Là où il y a un passé, la team Marisson, j'avais dit à mon frère, comment on appelle, Jean-Rémy Yama, de ne pas se mettre sur cette aventure, sur cette conquête de pouvoir en pourchassant Brice-Côté Ligui-Yama, qu'il avait sorti de l'obscurité des ténèbres, d'une prison, voire même d'une mort certaine. Aujourd'hui, à l'épreuve de fait, je pense que ça débarque le Port Gentil. Je pense que... J'ai vu même un commentaire où quelqu'un disait que ce type-là a fini par tout perdre. Monsieur Berakoumba, tout ce que vous êtes en train de libérer là comme réalité au niveau de nos soi-disant acteurs politiques. Les Illuminati. Exactement, cela traduit qu'il y a encore des gens qui ne sont pas encore réveillés. Ils ne se sont pas encore réveillés. Les superstitieux. Bien sûr, ils ne se sont pas encore réveillés. Ils dorment encore. Ils ne croient pas. Quand Brice Côté Oligui m'a dit c'est le changement mais dans l'inclusion, ils ne comprennent pas ces termes-là. Ils regardent. Et pourtant, il était inclusif. Bon. Et ils ont même fait partie de cette macroscopie inclusive. Enfin. C'est enfin. Donc, il y en a qui donnent. Alors que nous sommes même pas dans cette inclusion. Il y en a qui se reposent sur des propos fallacieux. Avec ces gens, ils disent que quoi Oligui Nguema serait le cousin de. Mais est-ce qu'être le cousin de m'assujettit forcément à la même pensée de la personne? Est-ce que parce que je suis le cousin de Berakoumba, qui lui n'aime pas partager, que je dois être obligé de ne pas partager comme lui? Mais pourtant, M. Alain Gauthier, bon, alors, vous voyez bien l'exercice pédagogique auquel nous nous livrons. Ah ben, écoutez, nous savons très bien que Brice Côté Oligui Nguema et notre frère Panouin, et notre même circonstance administrative et territoriale, je suis d'accord. Parce que ces gens-là nous ont vu faire le Kounabélisme, il nous arrive à rappeler au président Brice Côté Oligui Nguema qu'attention, si vous continuez dans ça, ça va nous amener à tel endroit. Nous, on a un peu cette force, cette volonté de le faire pour que nous attirons l'attention du chef de l'État pour qu'il ne tombe pas dans les mêmes réverbères. Donc, est-ce que cela fait de nous des contre-production de la campagne de M. Brice Côté Oligui Alain Gauthier, lequel nous ont même catalogué d'être le soutien de comment on appelle, d'Alain Club. Paraît-il que nous serions le soutien d'Alain Club. Ben, je pense très clairement que ma vidéo d'hier a répondu à la question. C'est un bazar. Non, on va être plus sérieux. Comme si nous en vient un seul jour porter ces effigies, ces arguties. On va être plus sérieux. Chers compatriotes, David Berakoumba et ce personnage sur la scène politique qui est assez, pour certains, ils le trouvent assez dur. Assez dur. Ouais, lui, il est trop dur, il est inflexible, il a inventé ses mérites. Mais, mes chers compatriotes, mais si on ne vante pas nos mérites, qui va vanter le nôtre? Qui ne passe que son temps à vanter les mérites de l'autre, d'autrui. Sans contrepartie d'ailleurs. Mais vous croyez que c'est quelqu'un de sérieux qui passe son temps qu'à dire tel et tel, mais toi-même? Mais la bonne charité commence par soi-même. Monsieur Berakoumba ne s'enorgueille pas de vous dire que je suis tel, je vous présente qui je suis. Au regard de ceux qui pensent que
David Berakouma ne sait que parler, mais qui il est? Il vous présente la personne. Dans tous les termes, de qui est Berakouma? Pourquoi cela vous gêne? Alain Gauthier, il y a eu un autre phénomène, quelqu'un qui m'a rappelé qu'il a assisté à un direct. Il devait partir Kopienga, société de plus de 6000 emplois, avec sa holding, et qui aurait dit que de tous les soutiens du chef de l'État, le seul capable de répondre à Alain Claude Bébinzé au cours des débats contradictoires, c'est David Berakouma. J'étais surpris quand le type là m'a dit. Enfin, j'ai pensé d'abord que c'était une farce. Voire même une boule. Non, c'est qui est embêtant au Gabon. Comment les gens ne veulent pas reconnaître la valeur? Voilà, c'est ça. C'est ça que tu me l'enlèves encore de la bouche. C'est ce qui emmerde encore. Non, mon petit. On est sérieux ici. C'est ça. Voilà, c'est le problème que nous avons au Gabon. Nous avons des Gabonais qui pensent que pour faire quelque chose, il faut aller. Non. Il faut se déculoter. Voilà. C'est comme ça. Beaucoup pensent comme ça. Donc, nous avons un autre problème, c'est qu'il y en a qui pensent que quand tel est bon, si je commence à dire que tel est bon, on ne me verra plus. Non, il faut aller trouver celui qui est bon. Il va t'apprendre. T'améliorer. Il va exactement. Absolument. Dès que tu apprendras de celui qui est bon, tu t'arranges maintenant à être meilleur que lui. Voilà comment ça marche. Donc, mais Alain Gauthier, mais c'est pourquoi ils refusent justement l'applicabilité de la démocratie pluraliste qu'ils ont adoptée à 92%. Ben, voilà, c'est ça. Voilà les gens qui ont adopté une constitution, une loi fondamentale à 92%, donc ils refusent l'exécutabilité de cette loi-là. Le pluralisme démocratique consiste en quoi? En une pluralité d'opinions. Et c'est pourquoi à l'intérieur du mouvement des non-alignés, vous avez toutes les aspérités, vous avez toutes les opinions. Alain Gauthier et moi, qui sommes les pro-soutiens de Biskoto Ligigima, nous faisons la campagne de Biskoto Ligigima. Bon Mengom, avec Kobreti, qui sont les membres du non-alignés, font la campagne d'Alain Claude Bébinzé. En bon Gabonais, vous ne me retrouverez jamais Alain Gauthier et moi. Un meeting d'Alain Claude Bébinzé. Non. La parole. Ils ne viendront jamais à un meeting. C'est pas possible. Du candidat pour mais c'est ça. Mais chacun garde sa singularité. Exactement. Sa différence. Maintenant, si pas devers eux, parce que ça tombe bien que l'un d'eux arrive à convaincre l'autre. Voilà. C'est cela tout l'enjeu. C'est ça le vrai combat. On a vu une vidéo de Kobreti recevant à dragage Alain Claude Bébinzé. Ah, d'accord. Les gens m'ont appelé tout de suite que tu as changé le côté. Mais on a tellement rigolé, c'est impensable. Parce que Kobreti était membre de non-alliés, comme le candidat à la mort, Mathieu 200 eux, ils ont fait le choix de leur candidat. Qui n'est rien d'autre qu'Alain Claude. On vous a dit que on a fait notre choix. On ne veut plus les habitudes du passé. Là où comme quelqu'un a un candidat, l'autre, et puis les gens se battent. Non, on voilà, se bat et puis plus. vous ne peut plus boire la bière ensemble. On ne veut plus faire ça. Bon, mon gomme. On a vu l'inclusion, même avec Brice Koto Oligingema. Eh bien, c'est la faute de cette inclusion qu'on poursuit. Mais Brice Koto Oligingema lui-même a montré l'exemple. Il a reçu Alain Claude Bébinzé. Mais tout d'abord, au palais présidentiel. Même on doit ça. Mais quand pourquoi quand nous on reçoit notre frère Kobreti ou Bomongo qui n'est même pas engagé dans un quelconque enfin, quand même, vous aussi. Ils sont canal, il est pas. Oh, il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur de l'évolution, hein. L'évolution. Mais c'est pourquoi mon frère Elebama parlait de la moutonisation. La moutonisation. Mais mettons donc encore le sorcier de Wembi. Allez plus loin. Il parlait du bétail électoral. Donc, on compare les êtres humains à des espèces mécaniques et qui ne comprennent pas grand-chose, qui refusent de réfléchir, dont on amène comme ça à l'abattoir pour tendre leur pédale. Mes chers compatriotes, en ce qui concerne les non-alignés, voilà la philosophie. Ce qui nous converge est beaucoup plus fort que ce qui nous diverge. Si vous pouvez comprendre ça, c'est bon, c'est la nouvelle donne. Ce qui peut nous rendre qu'on soit ensemble est plus important que ce qui nous divise. Mais Alain Gauthier, parce qu'après la campagne, après l'élection, après on fera quoi? Après l'élection, bon, après on fera quoi de la victoire? Mais parce que celui qui va prendre l'exercice pendant 7 ans, c'est tout le monde. C'est pas tout le monde. Il sera le président. Un Bob Mongo, un Alain Gauthier doivent festoyer ensemble. Et moi je dois accepter. Si c'est Alain Claude Bébinzé qui gagne, je m'avais salué Bob Mongo. Dis félicitations, vous avez fait mais c'est cela tout l'enjeu. Mais à partir de Bob Mongo, démontrer à tout le monde que
Maintenant qu'il y a eu l'élection, on a maintenant un président, nous redevenons tous... Malheur Gauthier, on a même une perspective finale de notre combat politique en tant que non-aligné qui consiste à amener les 8 candidats dans un meeting. Ouais. Chacun exposant son projet de société dans un meeting. De commun accord. Et laisser le peuple choisir. Mais ce sont des petits ngouillés. On va nous voler les trucs aussi. Des petits ngouillés. Ils pensent que nous on est réfugiés. C'est une base de... Là tu laisses maintenant toutes nos stratégies là. Non, très sincèrement, peuple gabonais, aujourd'hui nous devons sortir des sentiers battus, des choses qu'on faisait avant. Il faut sortir de l'animosité, de l'aigreur, de l'animosité. Il faut sortir de la jalousie, de la haine. De la haine, tout ça là. Nous on veut sortir de ça. Nous ne voulons pas être ces Gabonais là demain. Dès qu'on aura dit qu'Alain Colbilis va gagner, on est dans la rue, on casse. Non. On doit d'abord savoir, on va avoir les résultats. Aujourd'hui, nous avons une élection par laquelle nous pouvons savoir les vrais résultats. Et ça, c'est le travail de ceux qui sont là en Ngondje. C'est vrai que la Constitution comporte encore quelques couacs, c'est possible. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Pour l'instant, nous avons quand même une amélioration sur le plan de la Constitution où des évolutions sont palpables, visibles, sont constatables. Donc, sur la base de ces... Alain Gauthier, c'est même l'occasion, non pas de remercier ou de féliciter le ministre de l'Intérieur qui est aujourd'hui en train d'arriver à une espèce de la digitalisation de l'administration. Aujourd'hui, vous pouvez avoir toutes les informations requises sur le processus électoral. Exactement. Sur votre inscription, sur votre bureau de vote, etc. Pour lutter également contre la fraude. Pour lutter également contre l'abstentionnisme électoral. Tout à fait. Et nous sommes engagés dans ce processus-là de lutte contre l'abstentionnisme électoral. Nous disons qu'il faut que les 8 candidats, comme en France, que celui qui va être déclaré victorieux, que les 7 autres aient le courage d'accepter leur défaite. De reconnaître. Parce qu'en France, il n'y a pas de casse. Ouais. Après le scrutin, aux États-Unis, quand même Trump s'était insurgé par rapport aux résultats électoraux tardifs qui avaient été donnés par leur commission. Mais aujourd'hui, on voit bien, on se rend bien compte que la réalité, c'est que Trump qui avait gagné cette élection. Puisqu'après combien 4 années, il est revenu. Il vient de confirmer. Et celui-là qui est le chef d'État.